Treizième numéro de Calédo Foot avec au programme en cette mi-septembre le retour en images sur l'arrivée des deux recrues portugaises et brésiliennes de Yengensport. On se plonge ensuite au cœur du CA Saint-Louis, club emblématique du football calédonien qui retrouvera l'AS Magenta le 14 septembre en huitième de finale de la Coupe de Calédonie. Enfin, c'est Juliano Schmeling, le nouveau sélectionneur futsal de la Nouvelle-Calédonie, qui se livre dans une longue interview pour Calédo Foot, le Brésilien qui est prêt à relever le défi calédonien. Ils s'appellent Pedro Luis Souza et Marcos Paulo. Ils sont respectivement portugais et brésiliens. Et ce sont les deux nouvelles recrues phares du club de Yengensport. Le président Jean-Pierre Djewé et le coach Félix Tagawa qui accueillaient il y a 10 jours ces deux nouveaux joueurs du côté de la Toputa. Mon nom est Pedro Luis Souza. Je joue au Brésil dans l'équipe Vasco de Gama de Rio de Janeiro. Je suis défenseur central et milieu relayeur. Je suis très heureux d'être ici, dans ce beau pays. C'est une belle opportunité. Je donnerai mon meilleur football pour le club. Je vais essayer d'apprendre rapidement à connaître l'équipe et essayer de nous faire gagner des titres. Je vais faire de mon mieux et j'espère pouvoir aider au maximum l'équipe. C'est une grande opportunité pour moi, pour le club et pour le pays. Pour le mondial, je vais vraiment essayer d'arriver au top pour faire de belles performances. Mon nom est Marcos Paulo. Je joue au milieu de terrain, plutôt au milieu relayeur. J'aime défendre, mais j'aime aussi attaquer, aller de l'avant. Je viens ici pour jouer. J'ai cherché à avoir des informations sur le niveau de football d'ici et sur ce qu'il se faisait ici en termes de sport. J'ai vu aussi que c'était un très très beau pays et qu'il y avait un niveau de compétition intéressant. Je vais tout faire pour obtenir le plus de titres possible. Le mondial des clubs, c'est peut-être la chance de ma vie. J'avais envie de saisir cette opportunité et je vais tout faire pour aller le plus loin possible. Nous avons eu des contacts avec une société portugaise qui organise des événementiels et donc on a pu avoir le contact de ces deux joueurs et donc par vidéo on a pu voir leur qualité et puis nous avons fait les démarches pour pouvoir avoir les deux joueurs. Donc ils sont là pour aider le club, s'entraîner avec le club pendant toute cette phase de préparation et pour pouvoir ensuite les emmener jouer avec le club pour le match au Qatar. Oui, c'est une première de faire venir des joueurs étrangers. Là, nous avons tenu à ce que ce soit des joueurs sud-américains qui viennent. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons eu des relations, des contacts avec cette société portugaise. Oui, il faut pouvoir faire évoluer le niveau du football calédonien et puis nous n'avons pas l'intention d'aller au Qatar pour faire de la figuration, on va pour défendre les couleurs de notre pays et donc pouvoir se renforcer c'est une bonne chose et puis on voit qu'au niveau international dans certains pays on peut prêter des joueurs pour pouvoir jouer dans un club donc on a eu la possibilité de pouvoir le faire et donc on le fait. C'est une première ici en Nouvelle-Calédonie mais bon ça veut dire que c'est quelque chose qui est possible. Nous avons tenu à avoir des joueurs sud-américains parce que le niveau il est différent. Le football il est différent et donc c'est un football qui est proche de celui qui est pratiqué ici en Calédonie et donc je pense que c'est par ce biais-là qu'on peut évoluer encore davantage le football calédonien. Dans ce cadre-là, je crois que c'est le coach qui a fait le choix en fonction des besoins du club, en fonction de l'effectif qu'il a et en fonction de
de tactique du jeu qu'il veut mettre en place contre le Qatar. Et donc ils ne vont pas venir simplement pour jouer au football. On a prévu également qu'ils fassent également du social, donc ils pourront également entraîner les jeunes de l'internat de Yengen. C'est quelque chose qui est prévu. On aurait cru que pour faire venir des joueurs brésiliens ou portugais ce serait plus difficile. Non, pas du tout. Il a fallu prendre contact et ce sont des jeunes qui ont, quand on leur a dit qu'ils pouvaient venir en Calédonie, un pays qu'ils ne connaissaient pas, mais qui pouvaient venir pour aider une équipe à jouer dans le cadre des championnats de coupe, championnat du monde des clubs, eh bien, ils ont tout de suite accepté. Il n'y a pas eu de souci particulier. Ils ont dit oui, on accepte, on va y aller. C'est aussi une expérience pour eux. Je suis fier de mon coach et je suis fier que ces deux joueurs puissent venir tenter cette expérience ici à Yengen et puis renforcer l'équipe de Yengen. Avant de le faire, j'ai demandé l'avis de mes joueurs et les joueurs ils étaient tous à l'unanimité, dire oui, il faut que l'on puisse avoir du renfort parce que l'équipe contre laquelle on va jouer au Qatar, c'est une équipe de pros. Donc on n'y va pas pour faire de la figuration, on va pour défendre les couleurs de notre pays. Donc il faut mettre les moyens. De recrues historiques pour le club nordiste qui disputera en décembre prochain la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Forcément un challenge palpitant. Comptant parmi les clubs les plus titrés du football calédonien, le CA Saint-Louis retrouvera les huitièmes de finale de la Coupe de Calédonie en cette mi-septembre, avec un choc attendu face à l'AS Magenta. L'occasion pour Calédo Foot d'aller à la rencontre des acteurs du club de football de Saint-Louis, une entité forcément bien à part au sein de la tribu. On n'a pas été très concentré dans notre mi-temps et on a trop joué perso. C'était une bonne entame de première mi-temps, mais on a relâché. On va essayer de garder notre place et aller essayer de marquer des buts. Respectez rien que ça, rien que votre poste, vous allez voir. Parce que là, c'est des exploits individuels qu'ils ont fait. Ok. Ce club a été créé en 1953 par tous nos anciens qui ont déjà quitté Saint-Louis. Et moi, j'ai repris le flambeau, c'est pour ne pas que ce club-là s'éteigne. Parce que ça fait 67 ans qu'on existe. Et c'est pour ça que je perdure. On est 150 licenciés. Je tiens à remercier la province Sud pour nous avoir octroyé 2 services civiques qui me donnent beaucoup de la main et tous les autres bénévoles qui sont autour de moi. J'ai une équipe U10, U12, U14 garçons, U16 promotionnels en garçons, U16 filles, senior filles et senior garçons. Moi, depuis le début de la saison, vous allez pouvoir le demander tout à l'heure à mes joueurs. C'était quoi mes objectifs? Moi, mes objectifs en 8e, c'était tomber Magenta. Et voilà, Magenta, parce que si on est bon, on passe, si on n'est pas bon, voilà. Ça fait 3-4 mois que je prépare tout ça. J'ai dit, moi, mes objectifs, c'est arriver en 8e. Voilà, on est arrivé là maintenant. Et Magenta, c'est une grosse équipe. Ils jouent bien au ballon. Ça va être le physique qui va prendre le dessus. Hein. Voilà, il faut travailler là-dessus. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas eu d'affiche entre Saint-Louis et Magenta parce qu'avant c'était des grosses rencontres. Maintenant c'est Yengen Magenta, voilà. Je souhaite le meilleur pour mes garçons. Hein. Ça, je ne vais pas vous cacher. Moi, comme j'ai dit aux garçons, je ne vais pas vous faire de la figuration. Et dans ma tête, je suis un gagnant, mais voilà. Magenta, il faudra qu'il fasse avec nous. Le Brésilien Juliano Schmeling vient tout juste d'être intronisé sélectionneur futsal de la Nouvelle-Calédonie par la FCF. Juliano Schmeling qui livre ses premières impressions pour Calédo Foot. Yeah, I'm working for a long time in Brazil.
Tout d'abord, merci de votre accueil, ici, en Nouvelle-Calédonie. J'ai passé beaucoup de temps au Brésil. J'ai grandi là-bas. J'ai joué là-bas. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études. J'ai passé mes diplômes là-bas. Ensuite, j'ai travaillé plusieurs années dans des clubs professionnels brésiliens. Puis, je suis allé en Nouvelle-Zélande pour développer le futsal là-bas. C'est en Nouvelle-Zélande que j'ai commencé à créer des liens avec l'OFC. Et je suis allé dans les îles Salomon pendant plusieurs années. Et j'ai participé avec eux à 2 Coupes du Monde. Ensuite, je suis allé en Chine, puis l'Australie, et puis de nouveau en Nouvelle-Zélande, pour le football cette fois. J'ai passé mon diplôme de développement en Australie pour la Confédération asiatique. L'année dernière, j'étais en Nouvelle-Zélande, travaillant sur le football local. Et me voici maintenant en Nouvelle-Calédonie pour un nouveau challenge. Je suis très heureux, très motivé d'être ici. C'est un nouveau challenge, bien que je connaisse le monde du futsal local. Je suis venu en 2014 pendant 2 semaines où j'ai travaillé avec l'équipe nationale du pays. J'ai développé de bonnes relations avec les joueurs, avec les coachs. Mais maintenant, je suis ici pour d'autres buts. Comprendre la culture, voir le niveau des joueurs ici, découvrir de nouveaux talents. Je n'ai jamais joué contre la Nouvelle-Calédonie, mais c'est une chance pour moi d'être ici, dans cette fédération, pour diriger le futsal. Je vois avec un grand enthousiasme tout le travail que je vais pouvoir faire ici, avec les joueurs, entre autres. La compétition est très proche, c'est sûr, très bientôt, le mois prochain. Nous avons à peine plus d'1 mois pour préparer les joueurs. Je ne les connaissais pas tous. Je ne les connaissais pas tous. Je les ai vus jouer contre Tahiti l'année dernière. J'ai beaucoup à apprendre d'eux, de tous les joueurs. J'ai eu beaucoup d'informations venant des entraîneurs. Cela m'a permis de préparer un bon projet qui devrait nous permettre de faire une bonne performance. Ce ne sera pas facile, mais nous donnerons notre maximum pour le meilleur résultat le mois prochain. Tout d'abord, il faut que je rencontre les joueurs et que je leur expose mes plans d'entraînement. Mais il faudra aussi rencontrer les entraîneurs pour adapter les plans à ce qui se fait ici. Cela se fera dans les prochains jours. Nous saurons alors comment les joueurs réagissent à mon travail, à ma venue, à mes entraînements. Ensuite, nous pourrons organiser l'équipe et la mettre sur la bonne voie. Nous attendons un premier match pour notre préparation. Ce match sera crucial. La rencontre face à la Malaisie sera un vrai challenge et permettra aux joueurs de se mettre dans une situation réelle de jeu. C'est ce qu'il nous faut. L'équipe travaille déjà depuis quelques mois et ce qu'il manque, ce sont des matchs.
Il n'y a rien de plus important avec cette compétition. J'en suis heureux d'avance. Je pense que ce sera une bonne compétition. Les installations mises à disposition par la fédération sont vraiment parmi les meilleures d'Océanie. Et puis, jouer à domicile est très important, même si cela ajoute à la pression, car nous voulons faire de beaux résultats. C'est super de jouer ici. C'est important pour les joueurs, pour le pays, pour le niveau du futsal, pour la fédération calédonienne aussi. Clairement, nous sommes impatients d'y être. C'est génial d'être ici pour ce tournoi futsal. J'ai participé aux 2 dernières Coupes du Monde. Je ferai tout ce que je peux pour participer à la suivante. Ce serait incroyable, spécialement pour le futsal calédonien. Ça le serait aussi pour moi. Mais je pense d'abord au pays. Ce serait quelque chose de très important. Voilà, c'est fini pour ce 13e numéro de Calédo Foot. On se retrouve très bientôt sur la FCF TV Web. Toutes les vidéos du foot Kagou qui sont également à visionner et revisionner sur le site www.fetcalfoot.com.